Bonsoir, merci de suivre ce live consacré ce soir aux atouts d'une formation management international avec le SCG. Alors, pour répondre à vos questions et aux questions que la rédaction posera, nous recevons ce soir deux invités. Messieurs, bonsoir. Pierre Lemaître, vous êtes responsable de la formation, de la filière management du développement international à l'ESCG. Et Philippe Fréminet, vous êtes responsable des relations école-entreprise. Tout à fait. Alors, c'est vrai que les relations école-entreprise, lorsqu'on appartient à une école de commerce en alternance, c'est un poste qui est assez central. On va dire que c'est un poste primordial, même dans une école de commerce qui fait l'alternance, étant donné qu'on est à la transition entre l'étudiant et, on va dire, l'entreprise qui a un besoin, qui a une demande précise, surtout à l'international, avec généralement c'est une langue précise et des compétences professionnelles précises. Donc c'est vrai que c'est primordial, tout à fait. Alors, un des atouts, normalement, d'une école, c'est justement la qualité et le nombre, parfois, d'entreprises qu'il peut proposer à ses étudiants ou à ses candidats. Oui, alors la qualité, après, tout dépend bien sûr de ce que l'entreprise va proposer, en tout cas comme mission, avec des langues spécifiques également, parce qu'on voit bien qu'en ce moment, on a une demande énorme vers le Brésil. Alors, c'est pas parce que c'est l'actualité en ce moment, mais j'ai beaucoup d'entreprises qui recherchent des personnes qui parlent brésilien, portugais, et en même temps aussi une demande de personnes qui parlent allemand, par exemple. Et donc c'est vrai qu'on a affaire à toutes sortes d'entreprises avec un développement totalement différent. C'est un peu des oiseaux rares là qu'on vous demande. Oui, mais ça se trouve, on en a heureusement. Pierre Lemaître, vous êtes responsable pédagogique du cursus. Alors si on peut rapidement parler du cursus, comment il s'organise et le niveau de recrutement. Ce qui permettra de répondre à plusieurs questions qui ont été posées un peu dans le désordre sur votre formation. Oui. Donc nous avons décidé avec Jean-Philippe Ruche, qui est le directeur de l'ESCG, de créer cette filière il y a déjà quelques années. Dans la mesure où, même si souvent on entend parler d'une conjoncture morose, la conjoncture à l'international est porteuse. Et pour ma part, ayant également des activités de conseil en entreprise, j'ai tous les jours des échos, notamment de PME, qui sont en train de prendre conscience, en particulièrement en ce moment, que leur croissance, la pérennité de leur entreprise passe par le développement international. Et puis, deuxième constat de leur part, c'est que souvent, les compétences internationales n'existent pas en interne, d'où une recherche de profils spécialisés à l'international. Alors quand je dis spécialisés, je dirais que notre focus, c'est de former des gens qui vont participer au développement international de l'entreprise. J'ai bien dit développement international, je n'ai pas dit développement export. L'export, c'est une modalité parmi d'autres de l'international. Et heureusement, on voit souvent des PME qui vont plus loin, qui vont créer des succursales, des filiales à l'étranger. Donc, si vous voulez, nous couvrons à peu près, vu les missions en entreprise, tout le champ des métiers qu'on peut trouver à l'international. Alors, quel cursus avez-vous mis en place et à quel niveau vous recrutez pour suivre ce cursus? Alors, nous recrutons au niveau Bac+4, donc typiquement des gens qui ont un Master 1, qu'ils ont obtenu soit dans une école, soit en université. Les étudiants que nous avons, et c'est une chance et c'est un atout, sont de plusieurs nationalités. Nous avons, pour prendre un cas particulier, cette année une étudiante moldave, par exemple. Nous avons chaque année un certain nombre d'étudiants russes, d'étudiants d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, et l'Afrique notamment représente un potentiel de développement important. L'organisation de ce programme est déjà le rythme que les étudiants ont par rapport à l'entreprise. Ils sont à l'école tous les lundis, un samedi sur deux. Ça veut donc dire qu'ils passent 80% de leur temps en entreprise. Précisons que l'alternance est obligatoire pour cette formation. On ne peut pas la faire en initiale. Tout à fait. Deuxièmement, nous allons exiger des étudiants que leur mission en entreprise ait un contenu international. Et ça, c'est notamment la responsabilité de Philippe Fréminet, qui va vérifier le contenu de la mission, parce que, en fin de cursus, l'un des éléments majeurs de la validation des crédits pour l'obtention du diplôme est un mémoire à dimension professionnelle qui doit porter impérativement sur une problématique internationale de l'entreprise de stage. Oui, mais alors, il faut être admis chez vous, et on rediscutera des modalités d'admission et de ce que vous demandez. Et puis, surtout, il faut trouver l'entreprise.
qui va donc coller avec ce que vous venez de dire, et ça, c'est pas facile. Disons, on est dans un contexte international vraiment à l'ESCG, donc des partenariats, on existe depuis très longtemps, donc l'international existe depuis très longtemps également. Donc on a quand même des partenaires de longue date qui nous suivent, qui nous font confiance, surtout avec la qualité, bien sûr, de l'enseignement, mais la qualité aussi de nos étudiants. À savoir qu'ils sont tous bilingues, trilingues. Alors le mot bilingue, j'y fais attention quand même, parce que bilingue anglais, c'est quand même très difficile, surtout au niveau français. On sait que le niveau d'anglais en France est quand même assez difficile. Mais c'est vrai que les entreprises nous font confiance depuis très longtemps. Donc ils savent très bien le potentiel et surtout, on va dire, le côté sérieux et aussi professionnel de la part de nos étudiants. Puisqu'il y a une vraie sélection. C'est-à-dire que j'en vois énormément et on a à peu près une 35 places à l'école. Enfin 35 étudiants. Donc c'est vrai qu'on va prendre aussi, on va faire attention au niveau de l'étudiant, bien sûr. On vous demande si vous pouvez citer des entreprises avec lesquelles vous êtes partenaire sur cette filière et qui proposent des postes. Alors moi, depuis des années, on a un partenariat entre guillemets avec la Société Générale qui nous prend tous les ans, on va dire, des étudiants russes pour développer leur activité. J'ai d'autres aussi, diverses entreprises dans l'import, de l'export, DHL aussi. Enfin, on va dire avoir un éventail assez large d'entreprises tournées à l'international. Vous dire tous les noms, il y en a énormément, donc c'est vrai que c'est... En tout cas, vous proposez des entreprises. Ah oui, bien sûr. Alors, quelle est la part entre finalement la recherche qu'on doit ou qu'on peut faire soi-même et finalement les entreprises que vous proposez à un candidat? Est-ce qu'on peut considérer que finalement, lorsqu'on propose un dossier chez vous et qu'on est admis, parce qu'on a passé les tests, qu'on a répondu au prérequis, est-ce qu'on peut penser que finalement l'entreprise va arriver presque toute seule? Toute seule, c'est un grand mot. En tout cas, il y aura un accompagnement important de la part de l'école. Déjà, parce que moi, je suis obligé de valider aussi et de vérifier le contenu, bien sûr, de la mission, comme disait Pierre Lemaître. Et en même temps, il y a une vraie aide. C'est-à-dire que, bien sûr, on a des entreprises partenaires, donc avec un placement, on va dire, facile, entre guillemets. D'autres étudiants ont déjà, des fois, ça arrive aussi, ont déjà avancé sur leur projet professionnel. Avec une entreprise, par exemple, on a tous les cas de figure. Donc, en tout cas, il y a une vraie aide de l'école, bien sûr. Alors, on viendra tout à l'heure sur les entretiens que vous faites passer pour vous assurer l'adéquation finalement entre le souhait de l'entreprise et la volonté de l'étudiant, parce que c'est important que les deux se rencontrent, que ce ne soit pas à sens unique. Mais on a plusieurs questions peut-être pour vous sur le niveau d'anglais qui est demandé. Donc voilà, qu'est-ce que vous demandez comme niveau d'anglais? Parce qu'il y en a qui semblent s'inquiéter sur un niveau peut-être un peu trop Mais ils ont raison de élevé. s'inquiéter. Effectivement, on le sait, en France, malheureusement, moi je le constate dans certaines structures, que ce soit des écoles ou même des centres de formation professionnelle, le niveau en anglais est loin d'être opérationnel. Donc, c'est un de nos prérequis d'avoir déjà des étudiants, je dirais, qui ont ce que j'appelle moi une bonne communicabilité en anglais. Donc, ne recherchons pas des linguistes, mais des gens qui s'expriment, je dirais, de manière assez fluide en anglais, sachant qu'il faut ajouter à ça que pratiquement 50% des activités pédagogiques pendant l'année sont déroulées en anglais. Est-ce qu'on peut imaginer que vous ayez des candidats peut-être un peu moins bons en anglais, mais qui auraient les qualités requises par ailleurs et qui puissent suivre un entraînement, des formations un peu plus poussées en anglais une fois qu'ils ont intégré votre école? Alors, si vous voulez, je crois que de toute façon, dans n'importe quel recrutement, et dans celui qui nous concerne aujourd'hui aussi, le premier critère important, c'est la motivation. Des étudiants qui ont une vraie motivation internationale, ça devient pour eux une évidence que la maîtrise des langues est primordiale. On ne peut pas travailler aujourd'hui à l'international sans un niveau opérationnel en anglais, c'est un strict minimum, mais de plus en plus les entreprises exigent une deuxième langue opérationnelle. Et si vous regardez les critères de recrutement des grandes entreprises, aujourd'hui, dans les critères de recrutement, on va demander un score minimal au TOEIC. Alors, on parle du niveau d'anglais, qui est un élément important, mais il y a d'autres éléments pour être reçus, intégrés dans votre école. Quels sont-ils? Alors, de toute façon, si vous voulez, on va chercher des étudiants qui ont déjà, si possible, un vécu en entreprise, donc qui ont une culture de l'entreprise. Il est clair que, si vous voulez, si nous acceptons dans ce programme des gens qui viennent d'un parcours trop théorique, trop académique, ils vont avoir du mal à suivre l'ensemble du programme
et surtout à trouver une mission opérationnelle à l'international en entreprise. Alors, qu'est-ce que vous définiriez comme étant le modèle, un bon exemple de vécu en entreprise? Parce que c'est pas simple, hein. Non, c'est pas évident, mais c'est vrai qu'un jeune qui a déjà, on va dire, une petite expérience qui arrive de l'étranger, qui a une langue spécifique, on va dire, maternelle par exemple, un anglais courant, un français courant, qui a déjà eu dans son pays une expérience professionnelle, ou alors même en France, une activité professionnelle liée déjà à l'international, pourquoi pas, ou pas spécialement, va nous permettre à nous, en tout cas, de pouvoir le projeter sur un poste avec une demande spécifique, vers un pays, on va dire, avec un pays qui recherche, enfin une entreprise qui recherche un développement dans un pays spécifique avec un étudiant qui a une langue spécifique. C'est ça le ESCG aussi. C'est-à-dire qu'on a vraiment toutes les langues et souvent les entreprises nous demandent une langue spécifique parce qu'ils développent tel pays. Donc mais un étudiant qui a déjà une petite expérience va, en tout cas, va nous permettre de le faire avancer. Puis c'est aussi une question de présentation d'expérience, de mise en avant d'expérience. On en parlera peut-être avec les entretiens de plaçabilité que vous faites. Donc on a parlé de l'anglais, on a parlé de la motivation. Comment elle se traduit cette motivation, au-delà de l'expérience qu'ils doivent vous fournir? La motivation, si vous voulez, on la sent, j'allais dire, au quotidien, déjà parce que Philippe Fréminet est très attentif au suivi des étudiants en entreprise. Personnellement, je suis très impliqué dans les séminaires, puisque je dois en assurer, à titre personnel, plus de 30%. Ça veut donc dire que les étudiants, je les rencontre régulièrement, on fait le point sur leur entreprise, et donc c'est un aspect important de leur motivation, dans la mesure où c'est un des éléments caractéristiques de l'école qu'ils sont venus chercher. Le deuxième élément, c'est de les confronter à des praticiens. L'équipe qui intervient dans ce programme est une équipe de 15 praticiens de l'international qui partagent souvent leur temps entre du conseil et de la formation. Qu'il s'agisse de la logistique, nous avons des avocats d'affaires internationaux, nous avons une spécialiste en achats internationaux, etc. Ce qui fait que les étudiants, si vous voulez, créent très vite un lien en fonction de leur centre d'intérêt et viennent chercher aussi des compétences plus spécifiques auprès de certains intervenants en fonction du contenu de leur mission. Arthur vous pose une question, mais tout à l'heure je crois que vous êtes revenu dessus. Il vous demande s'il faut passer le TOEIC pour être admissible et si oui, quel est le score nécessaire? Le TOEIC, bien sûr, oui, souvent il le passe à l'école, de toute façon, c'est obligatoire. Après le niveau, alors moi je fais attention au niveau parce que ça ne veut pas toujours dire grand-chose. C'est vrai qu'un niveau important au TOEIC est toujours agréable, mais en même temps, après, il faut voir aussi, comme disait Pierre Lemaire, la faisabilité au niveau du langage également. C'est-à-dire qu'on peut être très bon à l'écrit et ne peut pouvoir rien faire passer à l'oral. Et souvent, quand une entreprise va vous demander de développer du commerce et développer des choses à l'international, souvent, ça peut se faire aussi, pas seulement par mail, mais par visio ou par téléphone. Donc là, le langage et la langue est très importante également. Priscilla vous demande quelle est la différence entre le management français et le management international. Alors, tout dépend de ce qu'on entend par management. Le management, souvent, est vu comme le management d'équipe. Alors c'est vrai que si on faisait une étude comparative entre de la manière de manager les équipes en France et pour prendre un pays très lointain, l'Allemagne, on voit déjà des différences importantes. Maintenant, nous ici, ce que nous entendons par management, c'est le management du développement international. Autrement dit, le profil que nous essayons de donner à nos étudiants sont des gens qui sont capables de devenir aussi rapidement possible des gens responsables du développement d'une activité à l'international. Mais qui dit activité à l'international dit management de projet, car chaque opération internationale est spécifique, et également management d'équipe, et parfois même d'équipe pluriculturelle. Alors on vous demande, et la question est classique quand on parle d'alternance, on vous demande quel est votre taux d'intégration à la sortie de la promo. Disons qu'il est assez, bien sûr qu'il est assez important, étant donné qu'on a souvent des étudiants qui ont fait des fois 2-3 ans dans la même entreprise, parce que l'international n'arrive pas seulement en 5e année. C'est-à-dire qu'on a aussi une 4e année internationale où ils sont 6 mois en France et 6 mois à l'étranger, où on a créé des partenariats. J'ai des étudiants en ce moment à New York, par exemple, avec une association de l'ONU, en stage à New York. Donc en fait, on a une continuité, on a des étudiants qui arrivent bien sûr de l'extérieur, qui arrivent de chez nous,
et qui continuent des fois 2-3 ans dans l'entreprise. Donc c'est vrai que la plaçabilité est quand même assez importante. Et cette filière, en tout cas là pour cette 5e année, va pouvoir permettre à des étudiants, s'ils ne veulent pas rentrer sur le marché du travail tout de suite, pour diverses raisons, de pouvoir aussi intégrer une VIE. Donc on en a beaucoup qui partent en VIE et qui ne veulent pas rentrer dans le marché, on va dire, qui ne veulent pas rester en France, en tout cas, dans le marché du travail français, mais qui veulent avoir une expérience à l'international, qui est du travail, bien sûr, mais par le biais de la VIE. Donc, en fait, on a tout le panel. On a des étudiants qui vont continuer, qui vont poursuivre leurs études ou ensuite qui intégrer dans l'entreprise, bien sûr. Parce que quand vous avez une entreprise qui a formé un étudiant pendant 1 an ou 2 ans, généralement, quand ça se passe très bien, et c'est le but de l'alternance, c'est aussi d'avoir, on va dire, de miser sur l'étudiant, bien sûr. On a plusieurs questions qui tournent autour des partenariats internationaux. On vous demande quels sont vos partenariats internationaux. Est-ce que vous avez mis en place un système de double diplôme? On vous demande si vous en avez un avec la Floride. Quelqu'un qui a pu comprendre sur votre site que vous aviez un partenariat avec la Floride. On vous pose une question pour savoir si vous organisez des stages au Japon ou des sessions au Japon. Voilà, plusieurs questions un peu différentes. Alors, si vous voulez, vous avez des écoles qui ont des approches différentes. Beaucoup d'écoles, effectivement, ont des partenariats académiques à l'international. Je dirais que notre approche est plus de donner une dimension internationale au programme de formation et surtout à l'expérience passée en entreprise. Ça, c'est une première différence. La deuxième chose, c'est que, comme le disait Philippe Fréminet, on peut avoir des demandes, j'allais dire, j'ai presque envie de dire, assez insolites de la part de l'entreprise dans la recherche de certains profils. Et je crois que de toute façon, si vous voyez, tout le travail du recrutement, c'est de constituer un groupe qui va fonctionner pendant 1 an à travers des cultures différentes. Et je crois que l'autre atout, c'est que comme nous avons un grand nombre de nationalités dans un groupe à taille humaine, puisqu'il y a 30 étudiants, à peu près 30-35 étudiants, ça aussi c'est une richesse importante. Alors, si vous me permettez, oui, juste 2 éléments. On a mentionné les VIE, c'est un dispositif très important et incontestablement, c'est un accélérateur en début de carrière. La deuxième chose importante aussi, en termes de partenariat, si vous voulez, institutionnel, quand j'ai créé cette filière, j'ai mis au point un partenariat avec les conseillers du commerce extérieur de la France qui interviennent régulièrement auprès des étudiants pour faire partager leur expérience à l'international et parrainer certains étudiants qui seront primés notamment sur leurs travaux de mémoire. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous aviez des demandes un peu originales parfois d'entreprises qui vont vous demander des profils russes. Et là, il y a un internaute qui parle couramment l'anglais et le japonais et qui vous demande si vous connaissez des entreprises qui sont intéressées par ce type de profil ou qui développent leurs activités au Japon. Ça peut, c'est au cas par cas. Souvent, on a des appels ou des demandes un peu insolites, comme disait Pierre Lemaître. C'est vraiment, on a différentes entreprises qui se développent dans différents pays. Donc, bien sûr qu'il peut y avoir, à l'instant T, vous dire qu'on développe le Japon, pas spécialement, mais il peut y avoir, demain, il peut y avoir une entreprise, par exemple, qui a une vision sur le Japon et qui me demande une personne qui parle, bien sûr, japonais, comme d'autres qui peuvent parler chinois et d'autres langues. Donc, on a vraiment des demandes spécifiques. Mais au moment où on parle, vous n'avez pas forcément en tête une entreprise qui vous a... Non, parce qu'on on nous demande différentes langues. Le Japon, c'est déjà arrivé, bien sûr. Je vais en citer une quand même. Ah. Je vais en citer une quand même, c'est tout simplement le groupe Saint-Gobain, qui a une filiale très importante au Japon, et qui, effectivement, recrute des gens qui ont bien sûr cet atout linguistique rare, et qui ont éventuellement déjà une expérience dans ce pays. Donc, avis pour l'internaute qui nous a posé la question, voilà. Il y a peut-être des possibilités. Peut-être. Peut-être. Si on revient sur les modalités d'admission, ça se passe comment? On envoie un dossier, il y a des motivations, un petit CV avec son expérience, tout se fait par écrit, il y a un entretien oral. En fait, ce qui se passe, c'est un peu comme les autres filières. En fait, ils viennent à un moment précis pour passer des tests de sélection avec une étude de cas. Et le directeur, bien sûr, va parler de l'école, va parler de tout ce qu'on peut faire à l'ESCG, en tout cas. Et ensuite, c'est moi qui le reçois personnellement. Pendant leur infotest, en tout cas, ils ont une partie avec moi
non seulement pour vérifier la langue, parce que dans ces cas-là, je vérifie le niveau d'anglais en même temps. Donc ça peut durer 10 minutes parce que la personne est très à l'aise en anglais et je ne vais pas avoir besoin d'approfondir. Ou alors, si je vois que c'est un peu timide, je vais essayer de gratter un peu plus pour voir où il en est exactement, parce que ça c'est important. Et ensuite, je vais voir avec lui la faisabilité d'un placement en entreprise par rapport bien sûr à sa langue principale, que ce soit maternelle ou autre, puisque comme disait Pierre Lemaître, on a des étudiants du monde entier, pas seulement français, donc ce qui fait que je vais vérifier un petit peu beaucoup de choses. La langue, le français bien sûr, la langue maternelle aussi, l'anglais, et ensuite la faisabilité du placement, parce que nous sommes que en alternance. Donc le but c'est ça, c'est aussi matcher entre une entreprise et un jeune dans les meilleures conditions possibles. Donc il y a beaucoup de points à vérifier. Donc ça peut vous arriver de refuser un candidat qui aurait un bon niveau académique, on va dire, Ah oui. Sortant d'une bonne formation, il a peut-être l'expérience que vous voulez l'entreprise, il est motivé, mais au fond, vous sentez qu'il ne va pas s'intégrer dans l'entreprise pour une raison il y a deux cas de figure. Il y a soit l'étudiant, on va dire, au moment de passer avec moi en entretien, je vais juger que son niveau d'anglais n'est pas assez, on va dire, important pour pouvoir suivre quand même les cours, parce qu'il y a quand même des cours magistraux qui sont quand même en anglais, où il faut vraiment suivre. C'est-à-dire que là, on ne va pas demander un anglais seulement, on va dire, on va demander un anglais plus qu'opérationnel. Hein. Et ensuite, l'académique, bien sûr, ce qu'il a fait avant, va m'importer. C'est important. Je vais vraiment vérifier ce qu'il a pu faire avant. Je crois que si vous voulez, juste pour ajouter quelque chose, on s'aperçoit aussi qu'à certains entretiens, nous recevons des candidats qui ont besoin d'un cadrage dans leur projet professionnel. C'est-à-dire, il nous arrive de voir des candidats qui ont un profil exclusivement comptable ou financier et qui se présentent à cette filière mais sans avoir mûri un projet professionnel. Et je crois qu'encore une fois, l'activité en entreprise fait partie intégrante du cursus. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Parce que Maud nous dit, je suis intéressé par votre formation, mais je ne suis plus étudiante et j'ai 32 ans. Est-ce qu'il y a une limite? Pas pour moi en tout cas. Moi, ce qui m'importe, c'est la personne. Hein. C'est pas l'âge. J'ai des étudiants, parce qu'on parle de nous en contrat pro, on parle souvent, j'ai plus de 26 ans, c'est catastrophique. Mais non, pas du tout, au contraire, ça peut être une plus-value. La personne, elle a peut-être recruté justement une jeune femme en ce moment, qui arrive de Chine, qui a 30 ans, qui parle l'anglais courant, le chinois, parce qu'elle a passé des années en Chine, donc elle parle chinois et français. Et pour moi, on va dire, c'est une plus-value, c'est un bonus qu'elle a. Elle peut apporter plein de choses, aussi bien la classe, parce que le mélange des cultures, le mélange des âges peut être très important aussi. Donc pour Maud, tout est possible. C'est pas un frein. Au fond, qu'est-ce qui vous différencie finalement des autres écoles qui font de l'international? Parce qu'on a compris la problématique du double diplôme, voire des accréditations. Mais qu'est-ce qui vous différencie d'autres écoles de commerce qui proposent ce type de formation? Si je puis me permettre, pour bien connaître le monde des écoles, je m'aperçois que de plus en plus d'écoles font de moins en moins d'international dans la formation. C'est-à-dire que l'international se fait exclusivement à travers des partenariats académiques et des expériences de stage à l'étranger. Nous, encore une fois, notre focus, c'est de développer une compétence à l'international. Ça, c'est différent. La deuxième chose, je crois, même si d'autres écoles évoluent vers ce principe, c'est le temps, bien sûr, passé en entreprise. Et ça, c'est incontestablement un atout. Et les entreprises, d'ailleurs, nous le confirment tous les jours. Je crois qu'à travers ce programme, comme je le disais en début d'entretien, on couvre à peu près tous les métiers de l'international. Donc ce qui donne aux gens un champ, un spectre assez large pour pouvoir confirmer, consolider leur propre projet professionnel. Et si j'en crois les résultats à la sortie, pour nous, je dirais que la première rencontre est souvent la cérémonie de remise des diplômes qui a lieu quelques mois après la fin effective du programme. Je vois des étudiants qui sont placés, certains ont fait des VIE, certains travaillent à l'étranger, sont très satisfaits de leurs activités. Il y a aussi l'aspect promotion internationale, c'est-à-dire que dans la promotion que vous avez en ce moment,
où vous aurez l'année prochaine, quelle est la part d'étudiants étrangers? Puisque vous avez parlé Oui, tout à fait. de recrutement d'étudiants étrangers aussi. Quelle est la part étrangers, français? Alors ça dépend des années. L'année dernière, j'avais énormément d'étudiants en fait de la part de l'école qui venaient directement de la filière ESCG, qui est en 4e année, en Bac+4 chez nous, avec déjà une entreprise avec une vision internationale et qui avait dans leur projet, on va dire professionnel, de continuer vers un Bac+5 et surtout en développement à l'international. Donc l'année dernière, j'ai eu beaucoup d'étudiants internes à l'école, hein, mais ça diffère tous les ans. Cette année, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'étudiants qui arrivent de l'extérieur, et qui ont postulé pour la filière. Donc ça dépend vraiment des années. Mais c'est vrai qu'une grosse partie arrive aussi de l'international, donc pas seulement de chez nous. Et On vous demande s'il est possible de resituer le ESCG dans le monde des écoles. Donc peut-être revenir rapidement sur l'historique, hein, puisque c'est vrai qu'on n'a pas de l'ESCG, mais certains nous disent oui, mais j'entends bien, vous parlez de la formation, mais finalement, qui est l'ESCG? Donc si vous pouvez peut-être revenir en quelques secondes sur depuis quand existe l'ESCG et sur les programmes globaux, mais rapidement. L'ESCG existe, c'est une très vieille école de commerce, hein, elle existe depuis 1978, donc c'est pas tout récent, donc c'est une école qui on va dire, qui a toujours proposé de l'alternance, qui était précurseur un petit peu, je pense, en tout cas dans le mode éducatif français. Hein, puisque l'alternance, je vais pas vous parler vraiment de l'alternance. Pour moi, c'est le pied dans l'entreprise pour ces jeunes. On voit bien ce qui se passe. Le chômage des jeunes, 25 ans, sans boulot, vous regardez la plupart du temps, c'est parce que ils ont des filières où on fait que de l'initial et le monde du travail est très difficile. Pour eux. Donc c'est vrai que le SCG a proposé et propose depuis de nombreuses années l'alternance. Et c'est vrai que depuis tant d'années, ça fonctionne. Donc c'est... Parce que là, ce soir, on parle beaucoup de la formation internationale, hein, accessible en 4e année, mais il y a des formations qui sont accessibles après bac. Bien sûr. Donc là, il y a des formations un peu plus, on va dire, en initial, bac+1, bac+2, voire une bac+2 aussi en alternance, hein, pour ceux qui souhaitent le faire. Ensuite, le bachelor, le bac+3 en alternance également, avec une partie internationale aussi, parce qu'il faut oublier que le SCG propose pas seulement de l'international en 5e année. Hein. Il y a un vrai cursus et on va dire un vrai développement sur plusieurs années. Bien sûr, après, la finalité, c'est ce master, c'est cette 5e année en développement international. Mais le SCG propose l'international depuis déjà le bac+2 jusqu'au bac+5. Donc, c'est vraiment une plus-value à l'école, en tout cas, bien sûr. Alors, on peut peut-être rappeler, parce que c'est aussi le sens de quelques questions, sur la difficulté de concilier l'alternance, parce qu'on l'a dit, vie en entreprise, de vraies responsabilités, et puis en même temps, un diplôme, des études. Donc c'est la difficulté de concilier quand même les deux, c'est pas si simple que cela. C'est vrai, et je pense que les étudiants qui choisissent ce parcours sont méritants, mais c'est vrai, ça ne convient pas à tout le monde. Il y a des étudiants qui vont se trouver beaucoup plus à l'aise dans une formation initiale. Ceux qui viennent chez nous, c'est vrai, quand il s'agit de venir à l'école le samedi toute la journée de 9h à 18h, après une semaine en entreprise, c'est dur, c'est difficile. Et le but, c'est d'avoir une dynamique de groupe pour qu'on ait toujours une motivation au top niveau, j'allais dire, pour pouvoir travailler ensemble et faire en sorte que, effectivement, le cahier des charges soit respecté en termes d'acquisition de compétences. Ça permet, l'alternance, ça permet de créer un esprit de camaraderie, de corps, au sein d'une promo, parce que c'est vrai qu'ils sont un petit peu, ils se voient pas beaucoup la semaine, ils sont Moi, je pense que l'alternance, effectivement, permet deux choses. Certainement, un esprit de groupe plus fort, parce qu'effectivement, il y a des moments privilégiés de rencontre. Et puis, je crois, incontestablement, une plus grande maturité professionnelle. Et ça explique pourquoi on a un placement qui est assez satisfaisant aujourd'hui. Mais on rappelle que dans les entretiens, vraiment, vous évaluez la capacité, dans les entretiens d'admission, vous évaluez la capacité de l'étudiant à intégrer une entreprise, au-delà de tous les prérequis académiques. Pendant l'entretien, bien sûr, c'est primordial même, parce que le but, c'est d'amener ce jeune à une réussite. Et si je m'aperçois vraiment que le profil va être vraiment assez difficile, c'est pas mon but d'envoyer un jeune actuellement, on va dire, dans les galères. Ce que je veux, moi, c'est sa réussite et c'est aussi son accompagnement. Donc, je suis assez franc, je le dis généralement en disant, voilà, vous avez un profil un peu difficile, mais il y en a d'autres. Moi, je suis assez franc avec eux. C'est important aussi d'être franc avec les étudiants.
Ça, c'est primordial même. Alors, deux questions, il faut aussi rappeler que c'est de vraies responsabilités en entreprise. Ce n'est pas un stage qu'on va appeler stage photocopie dont on parle tellement aujourd'hui. Ils ne s'amusent pas. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont 4 jours, on va dire, chez nous, en tout cas, l'alternance. Pourquoi nous, l'ESCG a énormément de partenariats, on va dire, que ça soit sur toutes les filières, parce qu'on a 6 filières, on n'a pas que celle-ci. On propose en 5e année presque du plein temps en entreprise. C'est-à-dire qu'ils sont 4 jours par semaine à plein temps. Donc, ce qui fait que pour l'entreprise, c'est comme si vous aviez un salarié avec un RTT de temps en temps, ça ne leur change pas grand-chose. Donc, on va dire, cette implication dans l'entreprise, ils ne sont pas du tout considérés comme des étudiants. Généralement, les entreprises me disent, voilà, j'ai besoin d'un collaborateur. Et ça, c'est important, de juger l'étudiant non plus mot stagiaire, parce qu'ils ne sont pas stagiaires, hein, ils sont collaborateurs à part entière. Et ça, c'est important. Alors, on a une question pour vous, Pierre-Lemaitre. Si on passe 4 jours en entreprise, on apprend quoi le reste du temps ? On apprend à apprendre, ça c'est un peu une première chose. Et deuxièmement, volontairement, le focus qui est donné aux séminaires, qui sont tous sur une format d'une journée, de 2 ou de 3 journées, avec des praticiens, c'est de pouvoir se confronter à des expériences internationales, avec des gens qui ont une expérience confirmée, avec les conseillers du commerce extérieur. Donc volontairement, les séminaires ont une approche opérationnelle, pragmatique, bien entendu, avec le minimum d'outils qu'il convient de maîtriser pour pouvoir valider les crédits de cette formation. Donc ce sont plutôt des sessions d'échange. Non, on ne peut pas dire ça, si vous voulez, dans la mesure où, ce que je veux dire, je me suis peut-être mal exprimé, vous l'avez compris, ce n'est pas une formation théorique. C'est une formation dont l'objectif est de donner aux participants les bons réflexes dans le cadre d'un développement international. Donc on va beaucoup utiliser, bien entendu, la méthode des cas. On va faire venir des gens en conférence, notamment les conseillers du commerce extérieur de la France, qui sont tous des profils internationaux forts et qui interpellent les étudiants, bien évidemment. On met à la disposition des étudiants également des outils e-learning sur lesquels ils sont évalués, que ce soit dans le domaine des langues, mais également un outil de e-learning dans le domaine du commerce international. Ce qui fait qu'en dehors des journées passées en entreprise, par eux-mêmes, ils vont pouvoir travailler, consolider la maîtrise des techniques export. L'un des avantages d'une école de commerce, au-delà de la qualité pédagogique, de sa capacité effectivement à mettre en relation entreprise et étudiants, c'est aussi son réseau de relations, aussi bien avec les entreprises, mais ça on vient d'en parler, qu'avec les anciens. Est-ce que vous entretenez un réseau d'anciens ? Automatiquement, étant donné que ils ont vécu le SCG, ils ont vécu l'alternance. Et là, j'ai encore eu le cas cette semaine où un ancien étudiant justement international qui a fait la filière MD il y a 3 ans en arrière, donc qui est déjà sur le monde du travail depuis 3 ans, et qui est sorti de l'école à 23-24 ans, donc, et qui avait déjà des années d'expérience derrière lui, parce qu'il avait déjà l'alternance chez nous depuis des années, m'a fait une demande justement d'un jeune pour continuer, on va dire, cette collaboration avec le SCG et me prendre des jeunes. Donc c'est vrai que ce réseau d'anciens est très très important et on reste en contact. En tout cas, moi qui arrive de l'international, c'est vrai que rester en contact avec mes étudiants, je sais certains où ils sont, je sais certains quels postes ils peuvent avoir, aussi bien en France, à l'étranger. Donc c'est vrai que ce réseau, on va dire, c'est le SCG, l'international, c'est aussi la famille, c'est une famille aussi également. Donc c'est important. Et je vous pose 2 questions. La première qui est peut-être pour vous. À partir de quelle année peut-on débuter international et est-ce une spécialisation ou est-ce une spécialisation de dernière année? Et puis une question qui est plus pratique. Comment est le campus de l'ESCG? Alors, je dirais que, encore une fois, comme l'a dit Philippe Fréminet, la notion de filière internationale prend un sens chez nous dès la 2e année, s'intensifie plus tard, même si la spécialisation en termes de métier est la 5e année avec cette filière management du développement international. En ce qui concerne le campus, on a une chance à l'ESCG, c'est de pas seulement d'avoir un étudiant, c'est-à-dire que pour moi un étudiant c'est plus que ça, c'est-à-dire que outre l'aspect aussi suivi, à savoir qu'au bout de 5-6 mois de présence en entreprise, je vais visiter des entreprises.
C'est-à-dire que je ne laisse pas mon jeune dans la nature. C'est que je vais visiter les entreprises pour voir son suivi, pour voir si ça se passe bien. Donc c'est vrai que on gère énormément d'étudiants. Moi j'en gère énormément également. Mais je suis capable de mettre un nom, un prénom et presque une entreprise sur chaque étudiant. Donc c'est ça la force de la SCG. C'est une proximité aussi avec l'entreprise, mais aussi avec l'étudiant. Donc ça, et moi c'est un point d'honneur que je mets vraiment dans mon cadre de mon travail. Parce que cette relation est très importante aussi bien pour eux et pour nous. Donc ça c'est donc le campus de la SCG, c'est ça aussi, c'est une vraie proximité avec l'étudiant et pas seulement un numéro quelconque dans une école. C'est l'étudiant est valorisé. En tout cas, moi je fais le maximum pour que l'étudiant se sente bien à l'école et ensuite qu'il sorte bien de l'école également. Donc on aura bien compris la relation personnelle qui Oui. peut exister, Ouais. et qui est d'ailleurs un des avantages d'une école. Mais pas seulement pour l'international. Je Voilà. gère toutes les classes et j'ai la chance d'avoir des étudiants du bac+2 au bac+5. Et le campus de l'ESCG, c'est ça aussi. C'est une vraie proximité avec l'étudiant. Est-ce qu'on peut dire que dans certains cas, finalement, les entreprises qui s'adressent à vous, finalement, pour trouver leurs étudiants, sont dans une logique de pré-recrutement? Alors, la plupart du temps, c'est-à-dire que le jeune, mon ancien étudiant qui m'a fait une demande, dans la fiche de poste que j'ai présentée à un étudiant aujourd'hui, pour développer l'Europe et une partie des États-Unis, c'était bien marqué dessus sur la fiche de poste pré-embauche. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, ça peut être une pré-embauche. Après, il y a beaucoup de critères. Il y a aussi, est-ce que le collaborateur va se plaire, est-ce que ça va fonctionner? C'est aussi, il y a des choses aussi, il faut, sur le long terme, il faut aussi que ça fonctionne. Hein. Heureusement, on a de la chance que ça fonctionne souvent. Mais c'est vrai que ça peut être une pré-embauche, bien sûr. C'est souvent le cas. Ce qui nous ramène sur les taux d'intégration. Voilà, exactement. C'est souvent le cas quand vous avez une entreprise qui a misé sur un étudiant et qui a un vrai besoin, il n'a aucun intérêt à aller voir ailleurs alors qu'il a formé quelqu'un pendant 1 an, 2 ans, à ses propres techniques, à sa propre, on va dire, façon de travailler. Et du coup, l'embauche, s'il y a une embauche, bien sûr, ça peut être important. Mais au-delà de l'alternance, il arrive que des entreprises s'adressent à vous, sachant que vous formez des jeunes tous les ans sur un créneau spécifique. Ça arrive aux entreprises de vous appeler, de vous dire, bah voilà, je cherche à recruter, mais en dehors de l'alternance, à recruter en CDI de manière ferme. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, il y a des entreprises qui nous appellent en disant voilà, je recherche tel profil, diplômé depuis 3, 4 ans, 5 ans, qui a déjà de l'expérience. Et il y a tous les jours, tout le temps, il y a des entreprises qui nous appellent, bien sûr. Mais c'est dû à l'international? Parce qu'on est quand même dans une période non, de recrutement qui est toute pas... filière confondue. Hein, il n'y a pas que l'international. Moi, j'ai des demandes pratiquement hebdomadaires, des entreprises qui m'appellent en disant voilà, je cherche un profil un peu plus confirmé. Donc nous, dans le réseau des anciens, souvent on récupère bien sûr leur CV, on essaye de savoir où ils sont, parce que c'est vrai qu'on a pas mal d'étudiants, donc et comme on a un gros placement en entreprise par la suite, et tant mieux, c'est vrai que des étudiants, on va dire, en recherche, il y en a, mais c'est vrai que c'est pas la majorité de l'ESCG, donc c'est pas toujours facile de contenter, on va dire, les entreprises qui sont en recherche d'une personne moins junior, qui a déjà passé le cap, on va dire, des 4-5 ans, en plus de l'école. Mais tous les jours, hein. Les périodes d'admission se font de quand à quand? Alors, si vous voulez, le démarrage du programme effectif, le lancement chaque année, a lieu début novembre. Et le programme se poursuit jusqu'à la fin septembre. Donc, si vous voulez, c'est un programme qui s'articule sur une année, sachant qu'il y a 2 temps forts à la fin de l'année. C'est d'abord la soutenance de mémoire, et qui représente un poids important dans la validation des crédits. Et puis les étudiants ont une épreuve aussi qu'ils redoutent, pour 2 raisons. D'abord parce qu'elle dure 2 jours, de 9h à 17h, non-stop. Ils viennent avec leurs vitamines, avec tout ce qu'il faut pour tenir. Et deuxièmement, parce qu'elle est intégralement en anglais, c'est-à-dire que le sujet est en anglais, et bien entendu, les réponses doivent être en anglais. L'idée de ces 2 jours, c'est de travailler sur un cas d'entreprise qui se développe à l'international en les confrontant à 10 mises en situation aussi proches que possible de la réalité, s'inspirant d'entreprises réelles. Et donc, ils traitent 5 mises en situation le premier jour, 5 mises en situation le deuxième jour. Le but, encore une fois, c'est le moment de l'année où, à la fin de ce parcours, eh bien, on essaie de valider s'ils ont acquis les bons réflexes à l'international que doit avoir tout responsable
qui est chargé du développement international de l'entreprise. Alors, qui suit ces 2 jours du côté école? C'est vous? C'est Oui. C'est vous? C'est Oui. des praticiens Non, d'entreprise? c'est moi. C'est moi, dans la mesure où c'est moi qui conçois l'épreuve. C'est moi qui prépare les étudiants. Ils ont 2 jours de préparation où on traite en fait l'épreuve de l'année précédente. Donc c'est un moment de stress. Ils se rendent compte que, bon, là ça y est, c'est la dernière ligne droite. Il faut se préparer, il faut s'armer. Et puis je corrige également leurs épreuves. Alors, tout à l'heure, en parlant pédagogie, vous Oui. avez insisté, et on en a reparlé, sur les praticiens. Oui. Donc, ce ne sont pas des universitaires, ce sont Non. des personnes qui sont issues de l'entreprise, Tout à fait. et donc qui collaborent de manière exceptionnelle. Complètement. régulière, Alors, si vous d'ailleurs. voulez, ce sont des gens qui souvent ont une activité à la fois de conseil et de formation dans leur domaine de spécialisation. Voilà. Donc, on a je peux citer quelques exemples. On a une femme qui a une longue expérience, qui est canadienne anglophone et qui a rencontré son mari sicilien en France et qui, bien entendu, est une spécialiste de l'interculturel. Bon. Sachant qu'elle, elle démarre dès le début du programme tout en anglais. Donc les étudiants sont tout de suite dans le bain. J'ai quelqu'un qui est avocat d'affaires au barreau de Paris et qui est maître de conférence à la Sorbonne, qui a, qui plus est, une expertise sectorielle géographiquement, puisqu'il connaît très bien la zone proche et Moyen-Orient. Donc c'est aussi, si vous voulez, de faire un dosage alchimique entre les intervenants au niveau de leurs compétences techniques complémentaires, mais aussi de leurs expertises en termes de secteur d'activité et de zone géographique. Sans compter, encore une fois, l'implication des conseillers du commerce extérieur. Qui est vraiment importante dans votre... Oui, qui est importante, et sachant que, si vous voulez, les conseillers du commerce extérieur vont intervenir justement dans des écoles ou des organismes de formation qui déroulent des formations à dominante internationale. On vous demande quel est le coût, finalement, de la formation avec l'alternance. Alors le coût, nous sommes en alternance. Donc le coût, on va dire, les frais scolarité, sont généralement pris en charge non pas par l'entreprise, mais par un EPCA. C'est un organisme en fait qui prend en charge les formations. Donc l'étudiant, généralement, on a tous les cas de figure bien sûr, mais l'alternance et le contrat pro de professionnalisation va proposer à l'étudiant une formation, on va dire, rémunérée, puisqu'il va être payé, il va avoir une rémunération en fonction de son âge, et une prise en charge de ses frais scolarité par un organisme. Donc il y a tous les cas de figure. Donc dans ce cas-là, par le biais de l'alternance, ça va lui coûter 0, étant donné que sa formation va être prise en charge. Question d'un internaute qui est acheteur et qui éventuellement a une entreprise, enfin qui veut être acheteur, qui a une entreprise qui est prêt à intégrer en alternance, mais cette entreprise n'a pas de projet international. Est-ce gênant? Je suppose que oui. Pierre va rebondir également après. Je pense que c'est primordial, étant donné qu'on va valider son diplôme, va être validé également par qu'est-ce qu'il a pu développer à l'international. Mais Pierre, tu vas rebondir dessus, je pense. Moi, j'ai envie de lui répondre. Il faut gratter un petit peu au niveau de l'entreprise et faire émerger une motivation internationale. En plus, s'il est dans les achats, aujourd'hui, les achats par essence sont internationaux. Messieurs, une dernière question, puisque ce live arrive à sa fin. À votre avis, quelle qualité faut-il pour réussir dans une école comme la vôtre, c'est-à-dire à la fois réussir son diplôme et évidemment réussir sa période en entreprise? Les qualités humaines? J'ai envie de dire déjà pour commencer une bonne santé, vu le rythme infernal entre l'entreprise et l'école. Je pense que plus sérieusement, la première qualité, c'est une ouverture d'esprit. Je crois que si on n'a pas la volonté de découvrir l'autre, il vaut mieux faire une autre formation. Philippe Rémier, oui, j'allais dire exactement à peu près la même chose. Ouverture d'esprit et cette filière est très importante. C'est vrai que je vois tous ces jeunes du monde entier avec des cultures différentes, avec un passé différent bien sûr, avec une langue différente. Et quand je vois la cohésion de la classe cette année, mais je dis souvent cette année j'ai une très belle classe, mais tous les ans j'ai une très belle classe. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie cohésion de groupe. On l'a vu au début parce que les cours démarrent au mois de novembre, mais l'intégration en entreprise
moi j'ai déjà des étudiants au mois de juin qui commencent au mois de novembre les cours, qui sont déjà intégrés en entreprise. Je n'ai pas attendu, on va dire, le début des cours pour les intégrer. Mais voilà, ce genre de cohésion fait que il y a vraiment, voilà, c'est comme disait Pierre, il y a un esprit d'ouverture d'esprit. Aimer l'autre aussi, c'est important, parce qu'on est multiculture. Et c'est un jardin formidable. Et bien, messieurs, c'est sur ces paroles que nous nous quitterons. Merci d'avoir répondu aux questions des rédactions et des internautes. Merci à vous. Merci d'avoir suivi Merci à vous. ce live et à bientôt pour d'autres rendez-vous.